Hello, my old friend. Une photo de tournage de la saison 2 de House of the Dragon peut indiquer un écart significatif par rapport au matériel source de la série. Voici incohérence dans la saison 2 et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. Le tournage de la saison 2 est en cours depuis avril et a été autorisé à poursuivre la production pendant la grève de la SAG-AFTRA, la plupart des acteurs étant représentés par le syndicat britannique Equity. Bien qu'elle soit basée sur le livre, la saison 1 a apporté quelques modifications au matériel source et la saison 2 pourrait le faire également. Une photo de tournage de la saison 2 de House of the Dragon partagée par un fan fait apparemment allusion au retour des spectres. En effet, la photo de tournage montre un tableau de référence intitulé Undead posé sur un comptoir dans une cabine de maquillage pour les figurants. Bien sûr, Undead veut dire mort-vivant, qui évoque immédiatement les spectres, étant donné que ces créatures sont des cadavres réanimés, soulevant la question de savoir si l'armée des morts reviendra après avoir été vue précédemment dans Game of Thrones. Si la photo indique que des revenants apparaîtront dans la série préquelle, cela marquerait un changement significatif par rapport au bouquin. Alors, les spectres pourraient-ils faire une apparition dans la saison 2 ? La photo de tournage de la saison 2 n'est pas une confirmation officielle de l'apparition des spectres dans la série. Après tout, le tableau de référence pourrait être utilisé à d'autres fins, comme des conseils pour le maquillage régulier des cadavres ou même simplement une décoration. De plus, d'après ce que l'on sait de l'histoire de la saison 2 de House of the Dragon et du moment où elle aura lieu, les spectres ne devraient techniquement pas être présents. Cependant, il y a également eu des preuves supplémentaires pour soutenir l'apparition des revenants dans la saison 2. Auparavant, des images de tournage supplémentaires laissaient apparemment entendre que le mur ferait également une apparition dans la saison. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo. Ce qui semblait être une réplique de cet endroit important a été repéré via un drone, ce qui a semé la confusion car le mur ne fait pas partie du matériel source couvert par House of the Dragon. Ce qui rend le retour potentiel du mur encore plus intéressant, c'est que c'est au-delà de celui-ci que Game of Thrones a présenté pour la première fois les spectres et marcheurs blancs de la série. Par conséquent, les rumeurs concernant le mur et les revenants vont de pair. Si le mur est présenté, il est tout à fait plausible que les personnages de la Maison du Dragon ou autres rencontrent des revenants qui errent au-delà. Le seul problème est que cela créera des problèmes pour l'histoire, car ni le mur ni les morts-vivants ne font partie du matériel source de la saison 2. Cependant, la série est connue pour prendre des libertés créatives auparavant, et ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Si le mur et les revenants apparaissent dans la saison 2, leur apparence ne serait pas exacte, mais cela ajouterait certainement une tournure intrigante à l'intrigue. Mais il y aura beaucoup de morts, ce qui veut dire qu'on verra plusieurs cadavres, et même si ce n'est pas tout à fait la même chose, il est également possible que cela fasse partie d'une vision ou d'un rêve d'un personnage qui ne concerne pas les revenants, mais plutôt les nombreux morts de la guerre civile, mais bien sûr ce n'est pas une bonne solution. Cela a été largement supposé faire partie de l'histoire de Jaehaerys Velaryon avec Lord Cregan Stark, car il s'agit d'un voyage relativement court de Winterfell au mur, et sinon, le lieu, tout comme les revenants, ne joue aucun rôle dans cette histoire. Reste à savoir si tel est le cas bien sûr, mais remonter au mur ajoute encore du poids à la notion d'apparition des revenants. Si Jaehaerys et Cregan visitent le mur et même s'aventurent au-delà, il est alors possible qu'ils croisent des spectres au cours de leur voyage. Ce serait un choc terrible à la fois pour les personnages et pour nous, mais il y a une certaine logique là-dedans. Jace et Cregan acceptent ce qu'on appelle le pacte de glace et de feu, qui est le soutien de la maison Stark à Rhaenyra Targaryen en échange du mariage de la fille aînée de Jace avec le fils de Cregan. Si les deux hommes voyaient des spectres et savaient donc qu'au moins certaines des vieilles légendes étaient vraies, cela ajouterait un sentiment d'urgence à la conclusion de l'accord et rendrait le pacte entre les maisons plus important. Toutefois, d'un autre côté, cela risquerait de créer un trou dans l'intrigue tout puissant de l'histoire de House of the Dragon. Si Jaehaerys et Cregan voyaient les revenants, alors ils auraient sûrement besoin de faire quelque chose. Et s'ils ne le faisaient pas, alors cela devrait être expliqué et éclipser la guerre civile des Targaryens. Malgré le rêve d'Aegon, il n'y a pas de marcheur blanc dans House of the Dragon et cela reste déconnecté de l'histoire principale. Il n'y a donc pas de place pour l'explorer correctement de toute façon. Il se pourrait simplement que le public voit les revenants comme un easter egg, mais encore une fois, cela semble beaucoup trop brouillon.
Étant donné que demander au personnage de voir des spectres pour de vrai serait au mieux une diversion narrative, alors un résultat plus plausible serait que des fantômes apparaissent dans des visions. Différents personnages tels que Viserys et Elaena font des rêves de dragon. Il est possible qu'Elaena ait une prophétie sur les revenants, même si ce serait un changement de montrer réellement ce qu'elle voit dans les visions. Cependant, encore une fois, c'est un peu plus éloigné de l'histoire, et l'option la plus appropriée pour une vision ou un rêve des revenants serait que Rhaenyra elle-même se connecte au rêve d'Aegon. Bien qu'il n'ait pas été démontré que Rhaenyra avait des rêves de dragon, cela aurait du sens pour le personnage à ce stade. Ou du moins, ce serait le choix le plus intelligent si des spectres devaient définitivement apparaître. Rhaenyra se battra pour être la reine légitime dans la saison 2, et sa vision des spectres soulignerait vraiment la menace à venir. C'est la personne qui est pleinement consciente de ce qu'est et de ce que signifie le rêve d'Aegon, et cette prophétie renforcerait son sentiment de confiance en elle et la pousserait à pousser encore plus fort pour vaincre les Verts, non seulement parce qu'elle y croit fortement, mais aussi pour le bien du royaume tout entier. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Si des spectres apparaissaient dans la saison 2 de House of the Dragon, cela risque d'être controversé. Il y en a, ils vont râler, c'est sûr. La façon dont Game of Thrones a géré les marcheurs blancs, les tuant avec tant de choses inexpliquées, a été décevante pour beaucoup. Et revenir sur cela comporte le risque inhérent de rappeler au public ce sentiment d'être déçu. House of the Dragon fonctionne en ramenant les meilleurs éléments de Game of Thrones, tout en évitant, jusqu'à présent, ses défauts ultérieurs. Les spectres iraient à l'encontre de cela. De plus, il existe également une préoccupation majeure concernant le fait que les revenants soient trop distrayants de l'histoire principale, car ils ne sont pas entièrement pertinents pour la danse des dragons. Mais dans le même temps, cela aurait également pu être dit dans la prophétie Song of Ice and Fire d'Aegon, mais au lieu de cela, cela a été intelligemment intégré à l'intrigue. Il a eu un impact sur plusieurs personnages et a fourni une ligne thématique dans une grande partie de la série, ce qui en fait le cœur de House of the Dragon, en plus de se connecter à Game of Thrones. Si les spectres sont traités de la même manière au service de l'histoire et en particulier de l'arc de Rhaenyra, cela pourrait avoir du sens, mais il y a de nombreux obstacles potentiels à surmonter. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment en train de les accumuler, les petites erreurs, non? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Valador Hyrus.